Des mythologies, même si on ne les a pas lues, même si on ne les a jamais étudiées, chiar dacă nu am studiat-o niciodată, on a l'impression de les connaître. avem impresia că o cunoaștem. Et non seulement de les connaître, mais en même temps, însă, în același timp, comme le disait le directeur de la section psychologie, en même temps, ces archétypes développent en nous, à notre insu, une sorte de créativité incroyable. Et finalement, c'est ce que Freud a fait avec le complexe d'Oedipe. Pardon, avec le mythe d'Oedipe. Parce que le complexe d'Oedipe est très éloigné du mythe. En fait, le mythe d'Oedipe, c'est ça. Le complexe d'Oedipe, c'est une partie du mythe a été savamment utilisée, hein, c'est vrai. Camus a fait la même chose avec le mythe de Sisyphe. Tolkien avec les mythes nordiques. Même Shakespeare avec Roméo et Juliette, qui trouve ses inspirations aussi dans la mythologie, ne l'oublions pas. D'ailleurs, la série Game of Thrones est très shakespearienne. Tragédie shakespearienne. Dans la série, les mythes sont très présents, mais discrets. Un petit peu au second degré. Subtil. Pensons par exemple au nom de certains personnages. Personnage très important, Circei, qui nous fait penser bien évidemment à la sorcière Circé du voyage d'Ulysse. La sorcière Circé qui détestait les humains et qui, pour les aimer un petit peu plus, les transformait en cochons. La sorcière Circé de la mythologie grecque, spécialiste en poison. Et quand même, en grec, Circé, ça veut dire oiseau de proie. Et elle vivait, cette sorcière Circé, elle vivait entourée de lions et de loups. Les amateurs de la série savent de quoi je parle. Les lions Lannister et les loups de chez Stark. Alors c'est assez étonnant. En tout cas, comme on sait dans la structure romanesque, narrative, le choix des noms des personnages n'est jamais laissé au hasard.